Ouais, salut Stéphane, voici, me voici en présence de cette T-Bird 57. Voilà, je viens d'arriver. Et voilà, on l'a mise sur un pont. Bon, il y a un train qui passe dehors, c'est pas de chance. J'espère qu'on va bien entendre ce que je dis. Le gars est très sympa, hein, et, en fait on avait rendez-vous, il m'a donné rendez-vous chez son collègue mécano. Et on a pu utiliser le pont et j'ai bien regardé en dessous, j'ai pris un tas de photos, donc je vous enverrai tout ça, mais a priori c'est joli, hein. Alors je confirme, hein, comme vous l'aviez vu sur les photos, on a le bas du radiateur où on voit un petit peu d'oxydation, mais c'est de la surface, hein, il n'y a rien de méchant. Et je vais revenir sur le moteur tant qu'il tourne, comme ça on pourra l'arrêter et s'entendre un peu plus. Donc voilà, le moteur tourne très bien, très régulier. Il a démarré au quart de tour. C'est très propre, très sec tout ça. Il vibre pas. Et, ouais, de toute façon, la voiture est belle, hein. Sans aucun doute, la voiture est belle. Elle a été entretenue. Alors il y a un dossier de restauration très complet. Il y a deux choses en fait, hein. Bon, ici, c'est le premier document, c'est la voiture a été expertisée donc quand le propriétaire actuel l'a acheté en 2001. Je vais lui dire d'arrêter le moteur. Carlos, we can turn it off. Turn off the engine. Thank you. Donc, document établi par l'expert, donc quand le propriétaire actuel a acheté la voiture en 2001. La voiture a été expertisée à 45 000 $, on le voit ici. Un très beau dossier d'expertise, hein, avec photo à l'appui, etc. Ce qu'on a aussi ensuite ici, c'est un épais dossier de facture, et dans lequel on trouve, on finit pas ce train, dans lequel on trouve un dossier de restauration qui a été effectué en 1983. Et on a des photos à l'appui, il y a des factures, une facture qui s'élève à 16 000 $ de restauration en 83, donc ça représente une sacrée somme, hein, en 83. Il y a des photos, il y a des factures, des détails, listes de ce qui a été fait, etc. C'est très intéressant. Voilà, donc on va pas faire très long. La voiture présente très bien, elle est très belle. Et bon, par contre la peinture, elle est telle qu'il nous l'avait dit, hein, c'est-à-dire elle est de 1983, et tout en étant encore bien brillante. Par contre, il n'y a pas de rayures, il n'y a pas de coups, il n'y a pas d'éclat ni rien, mais on voit des petites choses comme ici, et c'est l'endroit le pire de la voiture. Je ne sais pas si on le verra sur la vidéo. Légère... je dirais pas des cloques, hein, c'est des petits, c'est un peu de la chair de poule, hein, c'est une réaction qui a été faite avec le temps, quoi, hein, sur la peinture, c'est tout. C'est stabilisé, ça bouge pas, hein, mais voilà, il y en a tout petit peu sur l'arête ici. Je sais même pas si on le voit. C'est des trucs qu'on voit pas quand on voilà, à cette distance. Bon, après il y a une question de lumière, etc., quoi, mais on le voit très peu, hein. Et voilà, le seul endroit où j'ai noté ça, c'est donc à la fin là-bas de l'aile arrière droite, et ensuite par ici, on le retrouve un petit peu ici à côté de l'antenne. Petite chair de poule, voilà, à peine visible. Je sais pas si on le voit, l'angle de la lumière, je sais pas si ça se verra à la vidéo. Ça court un petit peu cette surface, mais c'est rien, quoi, hein. Alors, on en retrouve un petit peu ici aussi. Voilà, quoi. C'est une peinture, c'est une vieille peinture, 83, hein, mais elle est magnifique, hein, si ce n'était ces petits, trois petites zones où on trouve cette, j'appelle ça de la chair de poule, hein, parce que je veux pas utiliser le mot bulle, parce que ce ne sont pas des bulles, hein, c'est pas gros du tout, hein, c'est très fin. Bref, les chromes sont très beaux, on voit le pare-choc avant ici, arrière pareil. Elle est bien équipée de la direction assistée et du freinage assisté, d'ailleurs on le voit là-bas. Donc direction assistée, pompe de direction assistée, là-bas on a l'assistance freinage, la plaque VIN, tout y est, hein. Même les petits autocollants tels qui ont été remplacés, qui ne sont pas d'origine, hein, bien sûr, mais qui remplacent un petit peu
les autocollants qui étaient utilisés sur le long de la chaîne de fabrication Ford, hein, pour après le contrôle de chaque élément. Voilà, on a des beaux pneumatiques, très très beaux, un très bel intérieur. Le vendeur m'a dit au sujet du hardtop ici que en fait le hublot était une option en 57 et que celle-ci donc avait été commandée sans l'option, ce qu'on appelle le porthole, hein, c'est donc le petit hublot. Hein. Il m'a dit aussi que ça se vendait, ça pouvait s'installer aussi. Il n'avait pas voulu le faire parce que c'était justement il voulait garder la voiture dans son état d'origine. Je vois encore un petit peu de cette chair de poule, un petit peu ici quoi. On voit un petit peu ici aussi. Voilà. Très très légère. Hein. Voilà. On a les jupes de roue arrière qui sont très très belles. Les chromes sont beaux et voilà. Quand elle a bien démarré, elle tourne très bien. On va aller faire un petit tour avec. Et puis voilà. Donc on continue à prendre quelques photos. Et voilà. Donc voilà, Thunderbird 57, hein, qui à mon avis n'offre pas de mauvaises surprises par rapport à ce qu'on savait et ce qu'on attendait. Voilà, à plus tard.